Salut tout le monde, ici Skoshi Corp. On se retrouve donc pour cette fois-ci pour une vidéo sur Rokudenashi Blues ou Rakai Blues pour les anciens, que je n'ai pas sur moi malheureusement puisque je voyage et je n'ai pas pu le prendre parce que l'édition est assez compacte. Donc Rakai Blues, réédition qui est paru le 3 juin dernier, un manga qui est très vieux, qui est sorti dans les années 80 si je ne dis pas de bêtises, à côté de Slam Dunk et Dragon Ball. Je ne suis pas sûr. Nice shot! Donc un manga à l'ancienne qui a été édité à l'époque aux éditions J'ai lu. J'ai lu ne fait plus de manga aujourd'hui, c'est vous dire à quel point c'est vieux. Du coup le manga était devenu très compliqué à trouver, les derniers tomes valaient entre 400 et 500 euros, bref, extrêmement cher et inabordable pour le commun des mortels. Et donc, quelle n'a pas été ma joie quand j'ai vu ce Furio que je voulais lire depuis un an ou deux maintenant, quand j'ai vu qu'il a été réédité donc le 3 juin dernier, et quelle claque! Quelle claque! Alors d'abord, de quoi ça parle? Rakai Blues, c'est l'histoire de... j'ai oublié son nom. Donc un jeune lycéen complètement pas stupide mais bagarreur et pas très... bon, voilà, c'est un héros de Furio, tout ce qu'il y a de plus classique, qui arrive au lycée et le premier jour se fait expulser parce qu'il frappe un de ses profs. Donc il revient plus tard au lycée, et en fait il se retrouve plus ou moins mêlé entre une guerre entre le club de boxe et le club des supporters de son lycée qui se font la guerre pour une raison que je vous laisserai découvrir. Et du coup il se laisse plus ou moins embrigader là-dedans, et lui son rêve c'est de faire de la boxe. C'est un boxeur, il veut être boxeur. Et donc du coup c'est un vrai Furio à l'ancienne, pour le coup c'est vraiment... ça se tatane sale, ils parlent avec leurs poings, donc c'est vraiment très ancienne, ça ne se fait plus comme ça aujourd'hui, les Furio. Même Tokyo Revengers, c'est pas comme ça. Et pourtant, ça, Tokyo Revengers, ça reste très sympa, mais c'est pas voilà, moi, j'ai kiffé Rokudenashi Blues. Rokudenashi Blues, c'est vraiment, tu veux dire un truc, vous vous frappez, c'est très con, mais ça marche, c'est épique, il y a de l'émotion, il y a de la boxe, il y a du sang, c'est trop viril, c'est over viril en fait, et c'est très drôle. Mais une fois que t'es dedans, tu vois. Mais ça reste assez, avec le recul, ça reste quand même un petit peu drôle, mais c'est pas grave, on s'en fout en fait, c'est vraiment juste, c'est des mecs qui se tapent dessus pour se parler, et je trouve ça cool. Donc après, le dessin est magnifique, le dessin c'est une claque, c'est vraiment du coup un gros truc old school, très à l'ancienne. Mais ça marche, c'est très très réaliste, c'est pas des grands yeux ou quoi, non, c'est vraiment très réaliste. Pour comparer à un manga de l'époque, voilà, c'est un peu du slam dunk, si je peux oser la comparaison, dans le style réaliste, voilà. Je préfère largement le dessin de Inoue sur Slam Dunk, parce que Inoue c'est... voilà. Mais c'est un peu dans ce style-là, quoi. C'est à l'époque on faisait des mangas sérieux, quoi. Donc dessin très réaliste, mais ça n'empêche pas la mise en page et le découpage d'être extrêmement dynamique et jouissif, en fait. Parce que quand il y a un coup qui est donné, je pense notamment à la fin du tome, enfin à la fin, moitié, quoi, il y a un combat de boxe, le premier combat de boxe qu'on voit, en fait, t'as mal, tu vois. Les mecs qui se balancent des patates, t'as mal avec eux, vraiment, tu souffres, et c'est cool, c'est très très cool. Du coup, c'est extrêmement bien dessiné, bien rythmé, bien dessiné. Les personnages ça va. Donc pour l'instant, c'est le début, c'est une réédition double, donc c'est plus ou moins les deux premiers tomes, parce que la réédition se fera en 28 volumes, au lieu des 42 classiques. Là, c'est une réédition plus ou moins double, de ce que j'ai compris. Et les personnages sont un peu compliqués au départ à suivre, parce qu'il y a cette histoire de guerre entre clubs, et du coup on commence à cerner plus ou moins qui seront les persos principaux. Pour l'instant il y en a deux, voilà, et puis il y a d'autres persos qui gravitent autour, mais je sais, ils seront sûrement développés, hein. Il y a 42 volumes, donc je suppose que ça va pas tourner autour que du perso principal et de son rival, plus ou moins. Donc pour l'instant c'est le début, c'est très calme. On commence à discerner qui sont les persos principaux. Ils sont pas tous hyper intéressants pour le moment. Voilà, après c'est le début, c'est de la baston. Là c'est vraiment juste de la baston, tu vois. Après l'histoire va débarquer avec des flashbacks, je suppose, sûrement.
et leur motivation, tout ça, voilà, parce que ça reste un shonen. C'est un Furio, mais ça reste un shonen. Et après, sûrement aussi prendre de l'envergure, parce que là, ça reste au lycée, mais les Furios, c'est des bastons de gang, tu vois, donc j'espère qu'on va retrouver un peu ça dans ce manga, des trucs de plus grande envergure, entre lycéens, peut-être qu'il y aura des Bosozoku, des motards, ça serait super cool. J'espère en tout cas. Peut-être des Yakuza aussi, enfin je sais pas trop jusqu'où ça va aller, je connais pas du tout l'œuvre. Dites-moi si jamais vous savez un peu ce qui se passe par la suite, sans spoiler évidemment, mais confirmer ou infirmer mes propos quoi. Mais donc j'ai hâte de voir ça, je vais les acheter, je crois qu'il y a un tome tous les 2 mois, le tome 2 sort en août. J'irai l'acheter aussi le jour de sortie parce que vraiment on a envie d'y retourner quoi. On a envie d'y retourner, en plus l'édition est magnifique, c'est dommage que je l'ai pas sous la main. Mais elle est vraiment, elle est assez grande, très compacte, à lire c'est un peu galère mais vas-y ça te lit tu vois. Et très très cool, vraiment cool. Roku Denashi Blues, c'est la réédition de l'année pour moi. Non, pas la réédition de l'année, j'attends une autre réédition sur laquelle je ferai une vidéo en fin d'année. C'est la deuxième plus grosse réédition de l'année pour moi on va dire. Donc vraiment il faut le lire, foncez. Furio c'est un genre que je ne connais pas trop. J'ai découvert avec beaucoup je pense de ma génération avec Tokyo Revengers, parce que c'est un style assez vieux. Et merci à Tokyo Revengers d'avoir refait surgir le genre du Furio, et c'est sûrement ce qui nous a permis d'avoir cette réédition, je pense, grâce à la hype de Tokyo Revengers. Donc merci Tokyo Revengers d'avoir fait ça, je suppose. Mais donc si vous voulez découvrir le Furio, avec un truc moins fantastique que Tokyo Revengers, foncez lire cette réédition, c'est une grosse dinguerie, il faut la lire absolument. Voilà, c'est tout ce que j'aurai à dire sur Roku Denashi Blues, c'est tout ce que j'y corps, à la revoyure.